Est-ce que dire non, c'est une difficulté pour vous? Et quand vous arrivez à dire non, est-ce que vous avez cette fâcheuse tendance, comme une bonne partie des gens, à vous justifier parce que vous culpabilisez quand vous voyez la réaction de votre interlocuteur? Vous savez, ces moments où on ne se sent pas très très bien parce que justement, la personne en face de vous a mal réagi à votre non. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une fois de plus en lien avec le sujet de l'authenticité. Donc, j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus et celle-ci est encore dans la lignée. Et ici, je vais aujourd'hui vous présenter 4 clés ou plutôt pistes de réflexion pour vous aider à être un petit peu plus à l'aise avec le fait de dire non. Donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, je relie le fait de dire non à l'authenticité. Donc, une valeur très, très importante pour moi, tout simplement parce que pouvoir dire non, c'est clairement exprimer qui vous êtes. C'est dire vos besoins, vos valeurs, surtout les respecter. Et c'est aussi un moyen de faire comprendre à l'autre et de faire passer le message, l'information de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Alors évidemment, il y a toujours bien des personnes qui vont profiter de la situation, mais c'est vrai que si vous ne dites jamais non, la personne en face de vous peut peut-être continuer à vous faire des demandes toujours dans le même sens, finalement, sans savoir que ça ne vous convient pas. Elle ne peut pas deviner que vous ne dites pas non, que vous dites oui, alors que derrière, vous aimeriez dire non. Alors, en ce qui concerne, oui, j'ai une image. J'aimerais bien revenir sur une image que j'ai déjà utilisée dans une autre vidéo pour vraiment fixer la notion d'authenticité. Alors, c'est la différence entre le chat et le chien. Donc, moi, j'adore les chats et je pense que c'est parce qu'ils viennent vraiment rencontrer cette valeur. Et pour moi, c'est un animal très, très authentique, puisque le chat, quand il n'a pas envie, et c'est ce qui dérange beaucoup de gens souvent, mais quand il n'a pas envie, eh bien, il ne vient pas. Donc, lui, il dit clairement non et il se respecte. Le chien, eh bien, il est plutôt comme nous, il a appris, il a été éduqué et il fait ce qu'on lui a demandé. Donc, même s'il a envie d'aller jouer dans le jardin et que vous l'obligez à venir se coucher à vos pieds, eh bien, il va le faire. Donc, il va vous dire oui, alors que peut-être vraiment à l'intérieur de lui, il a juste envie de vous dire non. Alors, pour les pistes de réflexion, la première, c'est bien de vous rappeler que la réaction de l'autre appartient à l'autre. Je m'explique. Ce n'est pas tant votre non et ce que vous allez dire qui va faire réagir la personne, mais c'est ce que ça va venir réveiller à l'intérieur. Donc, en fonction des situations qu'elle a vécues, en fonction de ses expériences et aussi en fonction peut-être des blessures qui sont toujours présentes. Donc, quand l'autre personne réagit mal à votre non, eh bien, ne le prenez pas personnellement parce que c'est vraiment ce que ça vient réveiller à l'intérieur d'elle. La deuxième piste, c'est alors avant de répondre, prenez un temps de pause et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'aime beaucoup expliquer qu'il est important de se reconnecter aux sensations de son corps puisque votre corps, il sait, hein, votre corps, il transmet finalement ce que votre intuition, ce que vos tripes vous disent et pas votre tête. Donc, comme votre corps sait, c'est intéressant avant de répondre, de pouvoir vous poser et de ressentir à l'intérieur, finalement, est-ce que vous sentez des sensations agréables ou des sensations désagréables? Et c'est ce qui va vous permettre, vous guider en tout cas, pour voir s'il est préférable que vous répondiez oui ou que vous répondiez non. Alors, je vous propose de faire ça tout simplement parce que quand on n'aime pas dire non, ce qui se passe, c'est que finalement, en pilotage automatique, on dit oui et on n'y réfléchit même plus. Donc ici, c'est pour vous permettre vraiment de voir ce qui est juste ou pas pour vous. Ensuite, rappelez-vous que ce n'est pas à la personne que vous dites non, mais c'est à sa proposition ou à sa demande, peu importe. Donc, vous ne remettez pas la personnalité, l'identité de votre interlocuteur en question, mais c'est simplement sa proposition qui ne vous convient pas. Alors, en plus, ça peut ne pas être un non catégorique, ça peut être non, pas maintenant et ça ira demain, par exemple. Mais donc, en disant non, vous ne rejetez pas la personne. C'est simplement que vous faites passer le message que sa proposition ou sa demande ne vous convient pas. Et enfin, la quatrième piste, c'est de vous rappeler aussi qu'on a toujours le choix. Et donc là, je vous renvoie encore à une autre de mes vidéos que j'ai faite à ce sujet-là sur le fait qu'on a toujours le choix. Et donc l'autre vidéo par rapport à la réaction de l'autre personne, c'était la vidéo sur l'effet miroir. Donc je vous renvoie à ces deux vidéos-là. Et donc oui, on a toujours le choix parce que
ce qu'il faut finalement assumer, plus que le fait de dire oui ou non, ce sont les conséquences de votre réponse. Et donc, si vous êtes prêt à assumer les conséquences d'un non, eh bien, à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus facile à dire non et puis à l'assumer, votre non. Donc, quand vous hésitez, eh bien, essayez de voir un petit peu le pour et le contre en voyant quelles sont les conséquences si vous dites oui et quelles sont les conséquences si vous dites non. Le fait d'y réfléchir, ça vous permettra peut-être de voir que parfois, le fait de ne pas oser dire non peut vous amener des conséquences et des répercussions ennuyeuses et voire parfois même dangereuses. Alors voilà, j'espère que ces 4 pistes de réflexion vous permettront d'être un petit peu plus à l'aise avec le fait de dire non. Pensez à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui ont des problèmes avec ce petit mot de 3 lettres. Et puis si vous aussi, c'est votre problématique, si vous ne parvenez pas du tout à dire non et que vous voyez ce que ça implique dans votre vie et que vous aimeriez être accompagné, eh bien sachez que je lance un accompagnement de groupe en ligne ici prochainement pour pouvoir apprendre à oser dire non sans culpabiliser. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais laisser mon adresse mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour avoir toutes les informations concernant ce nouvel accompagnement. Donc, moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos pour vous partager d'autres trucs et astuces. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans celle-ci. Et puis, d'ici là, ayez de la gratitude pour qui vous êtes. Rappelez-vous que la clé est en vous et osez votre changement. À très bientôt.